Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, comme toujours, ça va super. Et donc, vous avez pu remarquer, dans mon décor, il manque une épée. C'est juste que j'ai un ami qui est passé il n'y a pas longtemps, il a voulu en prendre une et il a tout fait tomber. Il n'est pas très habile, hein. Je vous avais laissé en suggestion sur Twitter et sur Instagram 2 épées sur lesquelles vous vouliez. Et donc, on avait le choix entre White Ichigo et Ichigo Dangai. Donc, vous avez été en grande majorité à voter pour le White Ichigo, donc c'est celle-là qu'on va faire. Donc voilà, vous avez vu à quoi ressemblait l'épée, donc en soi, c'est exactement la même que le Bankai de Ichigo, tout simple. La toute noire que j'ai fait, c'est la même. Sauf que là, elle est tout en blanc, donc pas grand chose à refaire dessus. Au niveau de l'explication, je veux dire, je vais quand même vous montrer comment la faire, mais bon, ça reste relativement simple. Vous prenez les liens qu'il y a dans la description, donc ce sera le Bankai Ichigo, ça restera le même patron d'épée. Donc on va partir sur ce patron-là, vous scotchez toutes les feuilles, vous découpez votre forme, et ensuite vous posez sur une planche de balsa, vous dessinez le contour et vous faites cette forme 2 fois sur du balsa de 1 mm. Du coup, vous vous retrouvez avec ces 2 formes-là. On a nos 2 formes de katana faites sur le balsa de 1 mm. Une fois que ça c'est fait, il va falloir qu'on fasse nos petits guides de lame. Donc pour ça, c'est simple, ça reste comme toujours sur toutes les vidéos. Vous prenez du balsa de 2 mm, vous tracez une bande de 4 mm de large tout le long et vous la découpez. Point. Ça c'est fait. Du coup, vous vous retrouvez avec une bande comme ça, très fine. Une fois que vous avez votre bande fine, il va falloir que sur l'intérieur, vous tracez un petit point tous les 6 cm. C'est ce qui va nous permettre de poser nos guides de lame et de pouvoir définir nos différentes mesures, car elles ne sont pas toutes la même taille. Une fois que vous avez fait vos traits tous les 6 cm, du coup vous avez, à partir du 24, là, vous avez un petit point que vous numérotez de 1 à 13. Vous devez avoir 13 petits bouts. Et donc, pour avoir les mesures exactes, vous allez faire ça. Vous vous mettez sur un numéro, là par exemple je vais prendre le 6, vous mettez votre planche comme ça, ensuite vous tracez un trait un petit peu à ce niveau-là. Vous voyez, il n'est pas tout à fait à la même limite que la fin du katana. Vous gardez juste cette pièce-là. Vous délimitez 1 cm de hauteur, c'est ce centimètre-là. Vous délimitez le centre ici, vous tracez les 2 diagonales. Ensuite, vous coupez ces pièces-là et vous les collez tout le long. Et donc une fois que vous avez fait tous vos guides de lame, il ne vous restera plus qu'à prendre 8 bâtons de glace, à venir en coller 2 ici, 2 ici, 2 en dessous et encore 2 en dessous, ce qui va vous faire une épaisseur de 4 mm, soit l'équivalent de nos guides de lame. Et ensuite, une fois que vous avez collé vos guides de lame et vos bâtons de glace, il ne vous restera plus qu'à coller votre deuxième partie de lame sur le dessus et vous essayez de l'aplatir avec quelque chose de pas trop lourd, mais histoire que ça appuie un petit peu dessus. Alors, une fois du coup que vous avez collé votre deuxième planche de balsa, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Et comme ça. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez vous mettre du côté où il y a les pointes qui ont été taillées. Vous allez mettre de la colle à bois au niveau de chaque petite pointe, prendre des pinces à linge et venir pincer toutes les petites pointes comme ça. Voilà, donc ça devrait vous faire entre 13 et 14 pinces à linge à peu près. Et donc vous le posez sur le côté. Pendant que ça sèche et que ça se fait, on va s'attaquer au tsuba. Alors pour le tsuba, c'est très simple. Il va falloir que vous preniez l'image qu'il y a dans la description, que vous l'imprimez, que vous la découpez. Ensuite, prenez 3 feuilles de papier de 300 grammes. Une fois que vous avez vos 3 feuilles là, vous les collez avec de la colle à base d'eau pour les enfants. Donc c'est une colle qu'on trouve dans la plupart des petits commerces, un petit peu d'art, de décoration, tout ça. Et donc ça devrait vous faire cette forme là. Ensuite, cette forme là, vous la refaites 2 fois sur du balsa de 2 mm ou 1 mm 5, comme vous voulez, comme ça. Et sur une feuille simple de 300 grammes maintenant, vous faites juste 2 fois cette forme-là, le contour, qui viendra se mettre au-dessus du balsa. Donc pour résumer, les feuilles de 300 grammes, un truc de balsa d'un côté, un truc de balsa de l'autre, et un truc comme ça d'un côté et de l'autre côté aussi. Ensuite, vous laissez sécher tout ça pendant au moins 24 heures. Vous l'aplatissez pareil avec des BD pour que ce soit bien plat, que ce soit nickel. Et pendant ce temps-là, pendant que ça sèche aussi, on peut s'attaquer à autre chose. On peut s'attaquer aux 4 parties qui vont venir grossir le manche. Donc alors pour ça, vous prenez une planche de balsa de 4 mm et vous faites 2 bandes de 3 cm de haut sur 24 cm de long et 2 autres bandes de 1 cm 5 de large sur 24 mm de long.
Et voilà. Alors du coup, une fois que vous avez collé vos 4 parties au niveau du manche et que vous avez mis votre tsuba, il va falloir du coup que vous ponciez les arrondis au niveau du manche pour donner cet effet un petit peu arrondi, justement au niveau du manche, que ce soit pas brutal. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ça, un petit peu, pas si j'arriverai à cadrer. Donc voilà, il faut arrondir un petit peu les angles ici et n'oubliez pas de rajouter une pièce à l'arrière qu'on va venir poncer. Hein, au niveau des angles aussi, on va venir la poncer. Et au niveau du dessous de la lame, là, ici, vous devez rajouter un petit bout de balsa de 1 mm. Vous faites 5-6 mm et vous remontez en pointe sur 5 cm comme ça. Vous faites un triangle qui remonte. Une fois que ça a séché, vous poncez un petit peu cette partie pour qu'elle ne fasse plus qu'un avec le long de la lame. Ensuite, vous allez prendre une feuille de 300 grammes. Vous allez faire une bande de 3 cm de haut et vous allez venir faire 2 tours avec le papier. Vous allez coller et maintenir avec des pinces à linge. Vous allez prendre de la pâte Fimo. Vous allez juste faire une petite encoche, un petit rond comme ça qui viendra se mettre au bout de l'arme et vous allez faire des petits anneaux. Donc alors pour ça, je vous conseille de vous mettre sur une surface lisse. Vous faites un petit boudin environ 2 mm grand maximum d'épaisseur, vous coupez et vous l'enroulez autour d'un critérium. Vous faites des petits ronds autour de critérium ou alors vous essayez de faire un peu plus la forme de chaîne, donc un peu plus ovale et vous les mettez tous au bout. Vous en faites je vais dire une quinzaine et puis voilà, ensuite l'arme elle est finie. Une fois que vous avez fini de faire votre Fimo, donc que vous l'avez fait cuire et tout ça, n'oubliez pas que l'arme est totalement blanche, il n'y a aucune partie métallisée, donc ça part de la lame jusqu'à la fin du manche, tout est blanc, y compris votre laçage. N'oubliez pas de le faire en blanc, mais ça faites-le après avoir verni votre manche, verni la lame tant qu'on y est, et du coup l'arme elle est finie. Donc il est temps pour moi maintenant de vous montrer les images de l'arme. Donc voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'étais très content de la faire, j'avais envie de la voir cette épée là parce que j'ai plus ma noire que j'avais, je l'ai laissée chez moi malheureusement, je l'ai oubliée. Et donc du coup je suis très content d'avoir pu la refaire, en plus en blanc, je trouve que c'est une des pour moi les plus symboliques, je la trouve vraiment magnifique. Je tenais aussi à vous laisser un petit message pour vous dire que je serai présent ce week-end à la Japan Touch. Donc si jamais vous avez envie de me rencontrer, venir discuter avec moi, si vous avez fait des armes et que vous voulez me les montrer, c'est avec plaisir, je serais vraiment super content de les voir. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer aussi, parce que pour l'instant j'ai rencontré personne. Donc si jamais quelqu'un veut venir m'aborder ou qu'on me reconnaît, voilà, vous pouvez, y a pas de souci, c'est avec plaisir. Normalement je serai pas cosplayé parce que j'ai pas de cosplay sur moi, mais j'aurai certainement l'épée de Sasuke, la blanche avec son fourreau. Et donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, comme toujours, je vous invite à laisser un petit pouce bleu qui fait super plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à partager cette vidéo pour pouvoir continuer à m'aider d'avancer et à commenter, histoire de qu'on puisse discuter un petit peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé, tout ça. Beaucoup de messages positifs, ça me fait vraiment plaisir, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et du coup je vous dis au week-end prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde!